Salut à tous, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathis, coach holistique. Mathis, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Cocoche, bah écoute ça va très bien. La matinée commence très bien, on a un beau soleil dehors donc c'est cool. Et toi? Exactement, bah écoute, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on est là pour aborder un sujet assez controversé, la nutrition pour perdre du poids. Ok? Je vais énoncer le sommaire pour que tout le monde sache de quoi on va parler. Alors, la première grande question, c'est manger healthy fait-il vraiment maigrir ou est-ce le plus grand piège en nutrition? La deuxième question, est-ce que le déficit calorique suffit-il vraiment à perdre du poids ou est-ce trop simpliste? Faut-il supprimer des aliments, sucre, pain, produits gras pour réussir à perdre du poids? Et la dernière question, pourquoi la plupart des régimes fonctionnent au début mais échouent presque toujours avec le temps? Ok. Ok. Donc, première question, j'aimerais ce que tu en penses. Pour toi, manger healthy fait-il vraiment maigrir? Moi ce que je pense de ça, manger healthy, bah ça c'est vraiment le truc des gens qui veulent perdre du poids, c'est changer leurs habitudes alimentaires, changer les aliments qu'ils consomment. Mais le piège, donc comme tu as dit, il y a un piège, c'est, admettons, vous remplacez un produit transformé, peu importe lequel, mais qui est pas du tout calorique. Vous le remplacez par un avocat. Un avocat qui est un produit brut, naturel, plein de vitamines, super bon pour la santé, mais très très calorique et très dense en calories. Ben là, il est possible qu'au lieu de perdre du poids, ben vous prenez même du poids alors que vous avez des aliments absolument géniaux pour la santé. Ça Exactement. serait ça le premier piège, ouais. Exactement. Alors, pour faire un tour de la question, pour moi, de ce que je vois avec mes coachés, manger healthy, déjà, qu'est-ce que c'est manger healthy? Manger healthy, c'est avoir un repas en tout cas équilibré. Donc un repas équilibré, ça va être un repas avec tous les macronutriments, de la viande, des protéines, des glucides, donc des sources d'énergie rapides ou lentes, bananes, pommes de terre, etc. Et des lipides, comme tu l'as dit, de l'avocat, de l'huile d'olive. Donc quand tu arrives à assembler ces aliments-là, puis des fruits, des légumes aussi, on peut dire que tu as un repas healthy. Mais moi, de ce que je vois, c'est avoir ce type de repas ne suffit pas pour perdre du poids. Parce que finalement, la perte de poids, c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie, c'est combien tu vas dépenser par jour avec tes activités physiques, le sport, et combien tu vas ingérer aussi en aliment. Donc, une personne qui mange healthy, qu'à son déjeuner, repas du midi, repas du soir, mais qui à côté, elle fait pas du sport, elle n'a pas une grande dépense énergétique de la marche, elle va pas forcément perdre du poids. Ok, elle va améliorer sa santé, mais son but de perte de poids, soit il va stagner, soit au contraire, elle va en prendre. Mm. Voilà. Totalement. Si on n'a pas ce contrôle sur les calories, au final, sur notre total calorique, ben, on ne peut pas savoir si on perd vraiment du poids, si on est dans de bonnes conditions. En fait, pour revenir sur le premier podcast qu'on a fait sur la nutrition prise de muscle, avoir ce contrôle sur les calories, avoir de la data, c'est vraiment la C'est base super important. pour atteindre son objectif. Oui. Après, je rappelle toujours, il y a toujours un contexte. L'individu, il part de quel point et où est-ce qu'il veut arriver. Quelqu'un que tu prends en accompagnement, qui a une alimentation complètement déréglée, on va pas pouvoir directement le mettre en déficit. Il doit passer par beaucoup de notions, par une éducation nutritionnelle alimentaire, ce qu'il peut manger, ce qui est moins bon pour lui, de la personnalisation. Et ensuite, une fois que tout ça est mis en place, en tout cas, c'est moi ce que je fais dans mon accompagnement, c'est là qu'on peut mettre un déficit, qu'on peut exploiter la data, vraiment utiliser des applications comme MyFitnessPal, Yazio pour calibrer les apports journaliers spécifiques et pour perdre du poids. Ok. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est si la personne, son objectif, c'est la perte de poids, directement la mettre en déficit calorique léger, Ouais. même si elle a une alimentation pas parfaite, avec des produits transformés. Ben, pour la santé, bien évidemment, c'est pas ouf, les produits transformés, tout ça. Mais pour l'objectif de perte de poids, C'est super. ça reste possible pour perdre du poids, quoi, même avec des aliments transformés. Non, mais t'as raison de faire ça. Moi, les profils que j'ai eus, la plupart, c'est des personnes entre 40 et 60 ans
qui jusqu'à maintenant ils étaient déréglés sur la nutrition. Donc ils avaient besoin en fait de passer par les étapes que j'ai citées avant de se mettre en déficit. Parce que je prenais une personne sur un accompagnement la première semaine, en fait je me voyais mal, ou même pour elle, de directement faire la montée calorique parce qu'ils étaient déjà dans un très gros déficit, ce qui empêchait la perte de poids. Et leur dire ok, maintenant tu dois prendre ton application, il faut que tu pèses ça, ça. Et même qui passent sur leur diète flexible, qui savent quel aliment prendre, quel aliment mettre. Donc pour ça, passer par des semaines un peu de rééducation. De toute façon, quand tu prends du coaching, c'est un investissement que tu fais sur ta santé, sur toi-même. Et généralement, au bout de 2 à 3 semaines, on a corrigé les bases, ce qui n'allait pas. Et là, elles peuvent partir sur un plan un peu plus flexible. Faire du grammage sans se prendre la tête. C'est généralement les calories, ils ont augmenté jusqu'à là. C'est vraiment important d'y aller étape par étape en fait. Et d'éduquer la personne sur la nutrition, sur tous ces aspects. Moi, du coup, ce que je fais, pour pas les perdre, entre guillemets, les profils comme tu as dit, mais généralement, les profils que j'ai eus, ils veulent des résultats rapidement. Donc, c'est pour ça que je mets le déficit calorique en place direct. Et après, de semaine en semaine, petit à petit, comme tu fais, j'éduque sur changer telle habitude, changer tel aliment, des petits détails comme ça. Par contre, pour revenir sur un repas équilibré, je trouve ça, en vrai, c'est une invention de notre monde moderne parce que avoir trop de catégories d'aliments différents dans son assiette, ça va juste alourdir notre digestion, la prolonger. Alors que, admettons, juste après l'entraînement, tu vas avoir besoin de glucides pour restock tes stocks de glycogène. Juste ça, tu as juste besoin de glucides. Donc, tu vois, c'est un seul aliment, par exemple, digestion ultra facile, ultra rapide. Le matin, tu n'as pas forcément besoin de... Les végétaux, par exemple, on est obligé de mettre dans leur repas équilibré, dans leur vision des choses, ça va être protéines, glucides, donc féculents et végétaux. Tout le temps, 3 trucs différents. En soi, ils ne sont pas indispensables. Les légumes, c'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire. Ce que je disais, c'était plus une image, faire une image d'un repas équilibré. Ce que je disais aussi à une coachée il n'y a pas longtemps, c'est que c'est bien de mettre des légumes, mais ça ne fait pas tout dans une assiette, parce que des légumes, déjà, c'est très peu calorique et c'est pas si riche qu'on le croit en nutriments. Et dans la plupart des légumes, on va avoir aussi des antinutriments. Trop de fibres, il y en a qui mangent trop de légumes, trop de fibres, et les fibres, elles ne sont pas digérées comme des protéines ou autres, elles sont fermentées par des bactéries. Et ça peut causer des troubles digestifs. Donc ça va prendre avec des pincettes, mais généralement, de la viande, des glucides et des légumes, c'est un repas typique. Après, il y a toujours de la personnalisation à mettre en place, que l'individu digère ou non. Après là, c'était un détail, on s'est attardé sur un détail, mais ce qu'on peut faire aussi dans un objectif de perte de poids, ça peut être intéressant d'avoir un gros volume alimentaire avec des légumes, donc qui prennent énormément de place dans l'estomac, des protéines et pas forcément de glucides. Des fois, c'est pas dramatique. On peut en avoir sur le deuxième repas de la journée, par exemple, pour rattraper notre total journalier. Après, en tout cas, de toute manière, les fibres, même dans une perte de poids, c'est super intéressant parce que vu qu'on est en déficit, on va avoir moins de calories, donc on va chercher la satiété, surtout sur des personnes qui étaient sédentaires, qui prennent le sport et qui se remettent à une alimentation équilibrée. Ils ont tendance à piocher à gauche à droite des aliments, donc là on va vraiment essayer d'agir sur leur satiété, donc beaucoup de fibres, que ce soit dans la pomme de terre ou dans les légumes. Donc ça c'est super important. Ok, mais pour répondre à cette question-là, pour moi, manger healthy ne suffit pas à perdre du poids. C'est une base, c'est une première étape, mais il faut optimiser la chose. Même si certains arrivent à perdre du poids, tant mieux pour eux, mais pour certains, il faut plus. Totalement d'accord. C'est un outil, un détail dans la perte de poids qui a sa place, mais healthy, ça veut tout et rien dire en fait. C'est ça. C'est un peu le mot à la mode pour dire que tu manges bien. Mais et en plus, faut personnaliser. Tu parlais de personnalisation. Moi, je personnalise ça au génome directement. Donc, une personne A, healthy pour elle, ce sera pas healthy pour la personne B. Tu vois. C'est vraiment, faut adapter à la personne, même à son état actuel au niveau du microbiote. En fait, c'est tout le temps personnalisation individuelle. Donc, healthy, ça veut un peu tout et rien dire. Par exemple, la personne elle va dire ouais, je mange healthy, je mange plein d'épinards. Les épinards, tu détestes ça, on évitera, on évitera tu vraiment. Veux pas qu'on en parle. Hein. Non, on va pas en parler. Ok. Et moi, j'ai une coachée
Je la suis pas sur le plan nutritionnel. Je fais une séance avec elle par semaine. On doit être à la 9e séance, 8e. Et elle est déjà à moins 5 kilos sans avoir mis en place un déficit calorique. Alors que j'ai d'autres coachés avec un déficit, avec plus de séances, ils perdent moins. Donc c'est vraiment du cas par cas et ça va varier d'un physique à un autre. Bon, peut-être pourtant elle n'a pas plus de dépenses que ça, mais elle arrive à perdre du poids plus facilement. Ouais, peut-être qu'elle mange moins, que ça se trouve que dans son quotidien, elle était tout pile à son maintien, même sans calculer, sans rien. Et du coup, les C'est séances ça. que tu as ajoutées par semaine, ça rajoute des calories Par en contre, moins. ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment une alimentation centrée sur la nature avec des produits bruts et naturels. Dire du pain au levain, des aliments bruts, des fruits de saison, pas trop de produits, pas de produits transformés, peut-être de temps en temps un petit gâteau ou autre, mais sinon, actuellement, c'est propre. Ok. C'est bien. On passe à la deuxième question. Je pense que la première, on a assez y a répondu. dit. Le déficit calorique suffit-il vraiment à perdre du poids? Ou est-ce que c'est trop simpliste? Alors, déjà, il faut remettre les bases. Qu'est-ce que c'est le déficit calorique? Je prends l'exemple de Mathis. Je vais donner des chiffres au hasard. Mathis, il a un métabolisme de base de 1500. Donc, le métabolisme de base sert à des activités de base, la respiration, vraiment la respiration au niveau des cellules, etc. C'est vraiment simple. Ensuite, par rapport à ses activités journalières, combien de séances il fait à la semaine, son nombre de pas, son travail, on va aller chercher un coefficient multiplicateur qu'on va ajouter au métabolisme de base. Donc, j'ai une connerie, 1500 multiplie, il obtient 2500. Ça, c'est sa dépense énergétique journalière. Donc, les 2500, c'est pour maintenir son poids. Mettant un déficit calorique en place, on va enlever 10 à 15%. Donc, il va dépenser plus de calories qu'il en consomme. Et là, il va pouvoir perdre du poids. C'est vraiment... c'est de la data, c'est de la science, c'est de l'énergie. Donc, c'est comme ça que pour moi, ça marche. Donc, oui, si tu mets ces actions en place là, tu potentiellement vas réussir à perdre du poids. Mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Le stress, le sommeil, ton environnement... les toxines, etc. Je vais te laisser rebondir là-dessus pour avoir ton avis. Ouais, donc, première étape, métabolisme de base. Ensuite, vous ajoutez votre activité, comme l'a très bien dit Coach. Après, le truc important à savoir, c'est de jamais descendre en dessous de son métabolisme de base. Si vous descendez en dessous de votre métabolisme de base, donc, en fait, métabolisme de base, c'est égal fonction vitale. Vos organes, juste, vous vivez grâce à ça. Si vous descendez en dessous, un jour, ça va peut-être le faire, 2 jours, oui, mais sur la longue, ça va être vraiment extrêmement mauvais pour votre santé, pour votre système hormonal, le niveau de stress, vraiment énormément de détails point de vue santé. Pour revenir aussi sur les pourcentages en moins au niveau du déficit calorique, ça va vraiment dépendre de la vitesse à laquelle on veut perdre. C'est vrai. Donc 10-15%, c'est déjà pas mal. Et on peut être en dessous, on peut être au-dessus. Ça va dépendre de la personne, comme on dit toujours. C'est ça. Mais au niveau de... Après, oui, généralement 10-15%. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir une perte de poids trop rapide. Une perte de poids trop rapide va entraîner une perte de muscle aussi. Tout dépend le profil, tout dépend la personne. Est-ce que c'est une personne qui a beaucoup de masse musculaire qui veut faire une sèche propre? Est-ce que c'est quelqu'un de sédentaire de 50 ans qui veut perdre du ventre, qui peut perdre des hanches? Tout dépend, mais généralement, tu fais une perte de poids 10% pour débuter, c'est bien. Ça fait quoi? Moins 200, moins 300 calories. Et au fil des semaines du temps, en fait, on analyse comment ça se passe et on peut l'augmenter. Mais toujours le détail là à prendre en compte. Puis, comme tu as dit, si on fait un déficit calorique trop important, il y a ce risque de perte de muscle, vu qu'on n'aura peut-être pas assez d'énergie pour être assez intense à l'entraînement, et peut-être pas assez de protéines pour conserver la masse musculaire. Après, déficit calorique agressif, ça peut être intéressant pour une personne qui est vraiment en surpoids, en obésité, qui a genre 20 kilos en trop, même plus. Là, ça va être intéressant parce que... C'est combien pour toi un déficit agressif? Par exemple, ça dépense, on pourrait être à 500, 600, 700 calories en dessous de ce qu'il a besoin. Là, c'est vraiment, ça commence à devenir agressif, quoi. Mais après, ça va dépendre. Agressif, c'est aussi pas que sur le total calorique. On va voir au niveau du poids sur la balance. Combien de kilos on veut perdre par mois, par exemple, si la personne est en obésité. L'objectif. Moi, généralement, pour une perte de poids...
je suis toujours autour de 1,5 kg, 2 kg maximum par mois. Ouais, Si on perd plus, c'est top. ça va dépendre le profil, mais si on perd plus, ça devient agressif, quoi. C'est ça, par semaine. Moi, je leur dis que par semaine, on va essayer de perdre entre 400 et 500 grammes. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a toujours dans un premier temps, quand vous engagez, même quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous enlevez les produits transformés, il y a de la flotte qui va partir. Faut pas s'étonner que du jour au lendemain, il y a moins 1 kg ou 2 kg. C'est souvent de la flotte. C'est tous les produits transformés, le sel, etc. Il y a beaucoup d'eau qui part, donc vous avez un peu moins de rétention. Mais c'est vrai que par la suite, le déficit calorique est important à mettre en place pour avoir une continuité dans la perte de poids et avancer semaine en semaine. Ok. Donc ça, déficit calorique, pour moi, c'est quasi obligatoire. Je vois pas d'autre manière de... Pour perdre du poids, À part, il y en a en fait, ils sont tellement actifs qu'ils arrivent à le creuser à le faire naturellement, le déficit. Mais ouais, sans compter. c'est laisser le hasard faire la place. Quand tu es coach, tu veux Il n'y a pas de hasard. t'optimises, tu veux calibrer le processus. Ok. Au niveau... pour revenir, en fait, quand on est en déficit calorique, pour la plupart des gens, on va avoir un total calorique qui est vraiment faible. Et donc, généralement, les coachs, ils baissent un peu les lipides pour avoir plus de volume alimentaire dans l'assiette. Mais il faut comprendre que les lipides, C'est important. c'est grave important pour vos hormones. C'est vraiment, le cholestérol, par exemple, c'est la brique de base de vos hormones. C'est ça. Donc, sans suffisamment de lipides, vos hormones, elles vont tourner au ralenti. Et ça va pas le faire au niveau énergie, au niveau entraînement, au niveau même qualité du sommeil. Ça va être un peu catastrophique. Tu fais bien de le dire parce que même, moi tu le sais, mais le cholestérol c'est précurseur de la testostérone. On a besoin d'acides gras, on a besoin de graisse. L'humanité, nos ancêtres, tout le monde, la graisse de nos jours, la génération de maintenant, c'est mal vu. Alors qu'on en a besoin, c'est obligatoire. Là récemment quand même aux États-Unis ils ont inversé la pyramide, tu vois, tu connais la pyramide alimentaire de base avec tous les féculents en bas. Là ils l'ont totalement inversé. En fait c'est pendant des années on nous a inculqué que c'était vraiment l'aliment de base, le blé, nanana, et qu'en haut il y avait la viande, que la viande c'était une seule fois par semaine parce que c'est cancérigène. Ils nous ont vraiment fait peur là-dessus et ils se basent juste sur des études qui ont été faites sur des produits animaux industriels. C'est ça. Donc vraiment nourris avec des ensillages qui ont peut-être pas vu la lumière du jour, qui sont faits aux États-Unis, donc sous antibiotiques, peut-être des stéroïdes et tout. C'est ça. En fait, les études elles sont totalement caduques, alors qu'une viande nourrie de la bonne manière, par exemple du bœuf nourri à l'herbe, élevé en plein air, ça peut que être exceptionnel pour votre santé. C'est que beaucoup d'individus prennent pas ça en compte. Si tu achètes ta viande, tu la prends toujours au Super U, au Leclerc, j'ai rien contre tes anciennes là, mais souvent c'est des viandes en abattage intensif où il y a eu beaucoup de vaccinations, il y a eu beaucoup de traitements, et là en fait tu deviens on peut dire tu deviens ce que tu manges. Et c'est ces viandes là qui peuvent te rendre malade. Or, si tu manges de la viande qui a été nourrie à l'herbe, si les bovins ils étaient au soleil, ils étaient toute une saison à l'extérieur, prenaient le soleil, mangeaient de la bonne herbe qui est plus riche en oméga 3, tu auras une viande de meilleure qualité, de meilleure graisse, et là, tu peux en manger plus souvent que les recommandations. Carrément. Ok. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au déficit calorique, c'est que beaucoup, sans s'en rendre compte, ils sont déjà dans un déficit très 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 bas. Et en fait, on parlait d'hormones, et dans un cas comme ça, moi, la plupart des femmes que je coach, elles pensent qu'en arrêtant de manger, elles vont perdre du poids. Or, je leur explique que quand tu te mets dans cet état-là, surtout que tu es une femme, tu as tes cycles menstruels, donc c'est bien pire, tu as une hormone qui est le cortisol. Ton corps, vu que tu lui donnes pas ce qu'il a besoin, il va se mettre en état de stress. Plus souvent, c'est des personnes qui ont un train de vie assez stressant, et là, ça fait tout le contraire. Tu prends du poids. Plus c'est des femmes, comme je dis, des femmes entre 30 et 50 ans. Elles vont voir... même après, il y a au niveau des cycles menstruels, ça... En fait, tu as aussi la préménopause, que je veux dire, et la ménopause. Et là, tu as un dérèglement oestrogène, etc., de leurs hormones. Et là, tu as des prises de graisse au niveau des hanches, au niveau des fesses. Et pour eux, c'est la cata. Parce qu'une alimentation déréglée ou pas suffisante, plus pas d'activité physique à côté. Peut-être trop souvent trop de cardio, pas assez de musculation pour construire une base musculaire qui va permettre d'augmenter ton métabolisme de base
et qui va te permettre donc de brûler plus de gras au repos. C'est logique. Après, là, il y a deux idées qui s'affrontent aussi. Je vois beaucoup de coachs sur les réseaux qui disent tu fais un déficit, tu perds automatiquement du poids. Admettons, tu manges 300 calories, tu es en dessous de ton métabolisme de base, tu vas perdre du poids. Mais là, actuellement, j'avais une cliente, j'ai toujours la cliente, elle a commencé l'accompagnement, elle était à 300 calories par jour. Elle mangeait rien, elle prenait un café, 300 calories, c'est... une salade et puis C'est rien. C'est en dessous du métabolisme de base. T'es sur un désert, tu manges plus. Je te jure, non mais c'est ouf. Et du coup là, c'est 3 bananes. on l'a 3 bananes. on l'a augmenté à 1600 calories. Ah ouais. Et c'est T'as fait comme ça du petit à petit. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Elle a eu un peu de mal au début avec le fait de calculer les calories, etc. Donc on va dire premier jour c'était 700 calories, deuxième jour 1200. Petit à petit, entre guillemets. C'était quoi son souci? Pourquoi elle mangeait si peu? Beaucoup de travail. Comme tu dis, milieu d'environnement stressant. Et après, en mode, elle rentre chez elle le soir, elle dit je veux perdre du poids, je vais pas manger, je vais sauter le repas du soir. Alors que c'est pas vraiment ça la solution. Et du coup, on a monté à 1600 calories. Et là, en 19 jours, on a déjà perdu 2 kilos. C'est bien. Alors qu'on mange genre 4 fois plus, 5 fois plus. Okay. Et c'est ouf. Parce que juste le fait de manger aussi, ça va activer votre métabolisme. Vous avez juste le fait de brûler, de digérer les aliments que vous avez pris. Ça consomme des calories. En fait, manger consomme des calories. C'est ça, donc, c'est la thermogénèse. Exactement. Quand tu manges des protéines, tu vas brûler des calories. Bon, c'est pas énorme, mais t'en brûles un peu. Voilà, et ça active tout ce qui est métabolisme, tout ça. Donc exactement. Se priver drastiquement, faire des jeûnes et tout pour perdre du poids, c'est clairement pas une bonne idée. Faire des jeûnes pour la santé avec les connaissances suffisantes, oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais pour l'objectif de perdre de poids, pas forcément. Surtout, on va perdre du muscle. Nous, on veut garder notre muscle. En parlant de jeûne, le jeûne intermittent, ça peut être intéressant de le mettre en place pour certains profils. Mais je le vois comme un outil de travail, pas comme quelque chose qui va te faire perdre du poids. Par exemple, j'ai un coaché qui a un travail sédentaire, ok, tout le temps assis. Il fait du télétravail tout le temps assis. Il commence sa journée à 7 heures. Pour lui, ça peut être intéressant de mettre en place un jeûne intermittent, vu qu'il n'a pas une grande dépense calorique comme quelqu'un qui serait sur le chantier qui aurait besoin d'énergie, et le faire manger plus tard. Tu peux faire un 18-6 ou un peu moins pour l'adapter. Et ça, surtout pour une personne qui est en situation de surpoids, ça va permettre aussi de resensibiliser un peu plus son insuline et l'aider à perdre du poids. En fait, le plus important avec le jeûne, c'est le niveau de stress de la personne. Parce que se priver de nourriture, ça crée un stress à l'organisme. Donc oui, il y a des bienfaits sur la santé, il y a l'autophagie, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais ça crée un stress, qu'on le veuille ou non. Donc si la personne a déjà un métier ultra stressant, fait un déficit calorique, fait des entraînements qu'avant elle ne faisait pas par exemple, tout ça, ça rajoute du stress physique. Exactement. Le jeûne, en plus, ça en rajoute encore du stress. Donc, comme tu dis, il faut adapter aux personnes, faut personnaliser. Tu l'as jamais fait ça, un coaché qui est sédentaire, le mettre en jeûne intermittent? Actuellement, non, j'ai pas mis ça en place. Il y en a une qui fait déjà du jeûne intermittent de base. Donc là, j'ai laissé. Si elle est agréable avec ça, ça lui convient, c'est sa façon de vivre, c'est parfait. Mais sinon, l'imposer ou lui dire, allez, on fait ça, j'ai jamais fait. En tout cas, hormis même pour la perte de poids, c'est super intéressant parce qu'il y a, à partir d'un certain temps sous jeûne, il y a de l'autophagie qui se met en place. C'est le nettoyage. En gros, c'est vos cellules qui vont être nettoyées. En gros, votre corps, il va manger les cellules dont il n'a plus besoin. Vous n'avez pas les mots. Nettoyage cellulaire. Ok, super. C'est correct. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question-là. La troisième, qu'elle est intéressante, celle-là, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de femmes qui ont peur de ça. Est-ce qu'il faut supprimer des aliments comme le sucre, comme le pain et les matières grasses pour réussir à perdre du poids? Pour perdre du poids, en soi, même si vous supprimez rien, vous pouvez perdre du poids. Vous avez juste à compter vos calories. Mais à un point de vue santé, je vais vous conseiller de supprimer, de réduire au moins aliments. Le sucre, les aliments transformés de manière générale. Mais finalement, on retombe dans le même panier parce qu'on l'a dit, pour perdre du poids, la base, ça va être l'alimentation équilibrée plus le déficit calorique. Alors, même toi, tu avais fait une vidéo, une story dessus. Il y a un influenceur, il était en déficit calorique en consommant tous les jours du fast-food McDonald's. Il a perdu son poids.
Mais tu le disais, à côté, niveau micronutrition, hormones, etc., c'est la cata. Mais Ouais. il a perdu du poids. Niveau santé, ça va être éclaté, mais il a perdu du poids, comme ça dit. Comme quoi, le déficit calorique est roi, C'est ça. quand même. Un Donc- déficit calorique logique, donc pas en dessous du métabolisme Ouais. de base. Exact. Mais c'est roi. Mm. vraiment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez perdre du poids en consommant vos aliments préférés, mais en les mettant dans un déficit calorique. Le gras n'est pas un ennemi pour vous, surtout vous les femmes. Il va vous aider à améliorer, à booster vos hormones, à avoir, je pense c'est sûr, des meilleurs cycles menstruels. Et en soi, manger du gras, le seul préjugé. En fait, si on dit de pas manger du gras, c'est parce que 1 gramme de matière grasse, de lipides, c'est 9 calories. Si t'en consommes trop, si tu consommes trop de beurre, trop d'huile d'olive, ça va faire beaucoup de calories. Et on a vu qu'un surplus calorique faisait prendre du gras, faisait prendre du poids. Donc c'est juste à comprendre ce que votre physique a besoin pour tenir sur la journée. Et là, vous n'avez plus qu'à calculer ou à voir avec votre coach et tout se passera bien. Et vous pourrez manger de la viande, des huiles et tout. En plus, en fait, généralement, le truc, c'est juste, faut faire des choix. Soit vous choisissez, vous pouvez faire même un jour sur deux, hein, c'est pas un problème, d'avoir une grande quantité au niveau du volume. Donc, ça veut dire ne pas avoir trop de lipides, ne pas avoir trop de matière grasse. Là, vous allez avoir beaucoup de volume. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir, faire des grosses assiettes, avoir cette sensation de satiété, manger pendant longtemps, avoir la sensation d'avoir le ventre plein, tout ça, tout ça. Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous consommez quand même pas mal de végétaux, pas mal de produits peu caloriques. Généralement, je dis bien généralement, c'est moins riche en micronutriments, en bonnes hormones, en bon cholestérol, en bonne graisse, etc. Donc, ça peut être intéressant si vous aimez bien avoir des grosses assiettes. Jour 1, vous faites une journée comme ça avec peu de lipides. Jour 2, vous faites une journée avec un peu plus de lipides, un peu plus de produits animaux. Donc, avec moins de place, moins de volume dans l'assiette, mais avec plus de micronutriments Ouais, c'est ça. et plus de graisse. Ouais. C'est intéressant de fonctionner comme ça. Ouais, c'est ça, je suis OK avec toi. C'est ce que j'essaie de mettre en place avec mes coachés et surtout leur enlever de l'idée que manger peut-être 2 repas par jour avec que des légumes, ça va pas vous aider à perdre du poids. Au contraire, ça va juste stresser votre métabolisme, il n'y aura pas assez de calories. Et de toute façon, les symptômes, ils sont fréquents hein, dans les journées. Troubles, brouillard mental, fatigue, Ouais. irritation. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui va. Ok. Pour le pain, aussi, on entend beaucoup, oui, pour perdre du poids, il ne faut pas manger de pain, il faut prendre du pain en levain, du pain complet, du pain en céréales. Et en fait, c'est toutes ces informations-là qui sont balancées sur les réseaux. Et à force de regarder à gauche, à droite, on ne sait plus qui croire, qui écouter. Le pain, qu'est-ce que c'est? Le pain, c'est une source de blé, c'est du blé, c'est fait avec du blé pour la plupart du temps. C'est une source de glucides. Ok. Maintenant, il y a différents types de pain. Pain complet, plus riche en graines, donc il y aura un peu plus de fibres, un peu plus de micronutriments, de minéraux, contrairement à du pain blanc où c'est des calories vides. Pareil pour le pain au sel, etc. Et après, on a le pain en levain. Le levain va fermenter le blé qui va le rendre plus digeste et plus riche en micronutriments. Et pour la plupart des individus, c'est mieux sur le plan nutritionnel. Ils les digèrent mieux. C'est plus côté santé. En fait, le levain, ça va consommer le gluten. C'est ça. Un bon pain au levain, il n'y a plus de gluten. Et pourquoi les gens disent de supprimer le pain, de supprimer peut-être les pâtes? Je pense que c'est parce que c'est fait à base de blé, donc il y a beaucoup de gluten dedans, c'est pro-inflammatoire. Et en fait, tous les aliments qui sont pro-inflammatoires vont causer de l'inflammation, vont causer cet effet bouffi, cet effet gonflé, donc on a l'impression d'être plus gros aussi. C'est pour ça qu'ils suppriment. Après, j'entends beaucoup de personnes dire de supprimer les glucides totalement. Ça, c'est clairement une erreur. Hein. C'est l'erreur. Mais c'est l'erreur numéro 1. Je l'entends partout. Et même encore carrément dans ma famille. C'est quand je vais au repas, ils savent que je suis coach, ils me posent des questions. Qu'est-ce que je dois manger? J'ai fait comme si. Mais j'ai tout entendu. Carrément, j'entends, mais j'ai plus de glucides dans mes journées. J'ai une tomate ou un bout de poulet. Ouais, c'est ouf. Ils perdent du poids sur quelques jours, mais ils le reprennent. Et
Et ça, au fil du temps, ça te démotive. Tu sais plus quoi faire. Et c'est ça qui fait cet effet de brouillard mental. C'est ça. Le cerveau a besoin de sucre. Hein. Le cerveau a besoin de Ouais, glucides. c'est Votre essentiel. thyroïde, elle a besoin de glucides aussi. Essentiel. Les hormones, en fait, on peut pas supprimer un macronutriment comme ça sur un claquement de doigts. C'est clairement pas logique. Et on en a vraiment besoin, même à l'entraînement. Si vous voulez continuer de vous entraîner avec intensité, de maintenir vos charges, maintenir vos progrès, maintenir vos muscles, vous avez besoin de glucides. Donc, C'est ça. le timing, il va peut-être être autour de l'entraînement. Il va être un peu plus ajusté vu qu'on en aura moins en quantité. Mais il faut pas les supprimer. Exactement. Je dirais aussi, parce que là, on parle de pain, de matière grasse, etc. Mais le conseil que je peux te donner, c'est d'y aller progressivement. Si aujourd'hui vous écoutez ce podcast, vous avez des pâtes blanches, du pain blanc, etc. Allez-y progressivement, votre pain blanc, vous allez acheter du pain complet. Si vous avez l'huile de tournesol ou autre, vous prenez de l'huile d'olive. Vraiment des petits ajustements comme ça de semaine en semaine. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. Il y en a, ils peuvent, mais je pense pour vos habitudes, pour la santé mentale, et les petit à petit. Oui, même vous n'êtes pas. En fait, c'est pas forcément prendre du pain blanc vs du pain complet, puis du pain au levain. En fait, tout ça, ça reste du pain. Si vous aimez vous tartiner quelque chose le matin ou avoir ce croustillant du pain, juste prenez un pain de meilleure qualité. C'est ça. Moi, je peux que conseiller le pain de chez Pane Vivo. Donc, bon, malheureusement, ça coûte un peu cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte grave cher. Ça coûte Mais trop cher. c'est vraiment le meilleur pain que vous pouvez Ouais. consommer parce que y a clairement zéro trace de gluten dedans. Il est digeste. Ça devient une source de magnésium presque parce que la farine, elle est choisie. Elle vient de Sicile. C'est de la farine bio et tout. Moi, je vais pas trop en faire la pub, mais c'est un bon pain et beaucoup plus digeste et bien meilleur pour votre santé en tout cas. Après, il faut aussi prendre en compte le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui fait que... Bon, après, c'est souvent, des fois, un manque d'éducation nutritionnelle, mais c'est pas tout le monde qui peut acheter sa viande fraîche du pâturage, son beurre cru, de l'huile d'olive, c'est cher. Ouais, c'est Une cher. famille avec plusieurs enfants, c'est... Quand tu vois le prix des beefsteaks, de la viande, tu comprends que t'en as, Je comprends qu'il y en a, ils vont se rediriger vers les morceaux de blanc de poulet, où c'est pas du blanc de poulet. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le marketing, il est puissant. Vous voyez des couleurs de partout, un drapeau français sur la nourriture que vous achetez, Ouais. un sans nitrate écrit par-ci, écrit Ça. par-là. Mais des fois, c'est de la nourriture industrielle, mais ça coûte cher. Ça, Prenez des cordons bleus industriels, ça coûte extrêmement cher. Je suis d'accord avec Alors toi. que vous achetez par exemple un poulet entier, ça va vraiment vous faire de la quantité. C'est beaucoup moins cher que juste acheter des filets, juste acheter des cuisses, juste acheter je ne sais quoi. Et vous en avez pour longtemps. En fait, il faut juste faire des choix et vraiment s'intéresser au prix au kilo, Exactement. au prix de l'aliment entier brut. Généralement, vous arrivez à vous y retrouver. Et en plus, en déficit calorique, vous mangez moins. C'est ça. Donc autant C'est moins cher. changer ses habitudes pour acheter des aliments de meilleure qualité. Je suis d'accord avec toi parce que la plupart du temps, quand tu regardes dans les placards, il y a énormément de produits transformés. Hein. Ben oui. Énormément Les de gâteaux, les trésors, les céréales. Nutella, ça coûte cher. C'est- eh oui. 3-4 euros le pot. C'est excessivement Et cher. Kellogg's, 3 euros. C'est... Après, voilà, il faut faire un choix. Et tu y allais petit à petit. De toute façon, là, avec ce qu'on entend aux infos, cadmium partout, cadmium ci. Ouais. On commence un peu, les industries commencent un peu à s'informer, à comprendre que, surtout, cadmium, surtout dans les produits transformés, dans les céréales, dans les Kellogg's, etc. Mais C'est... déjà, ça coûte grave cher. Ouais. Ça n'a aucun intérêt pour votre santé. C'est nocif pour l'environnement et c'est nocif pour nous. l'être humain. Ouais. Voilà. Mais au niveau produit brut, vous prenez des fruits, vous prenez des pommes de terre. Les pommes de terre, ça coûte rien. Et en plus, c'est très peu calorique, extrêmement... c'est très volumineux. Il y a des choix à faire, en fait. Il y a des choix à faire. C'est ça. Ok. Bon, on a fait le tour, on a parlé du pain, matière grasse, on a parlé du sucre. Le sucre, c'est un peu le même débrief. Hein. Vous pouvez consommer tout, mais si vous êtes dans un objectif de perte de poids, il faut que ça rentre dans votre déficit, il faut que ça rentre dans vos calculs. Si vous pesez pas, vous faites pas vos calculs par ce que vous devez manger, essayez de manger équilibré, un peu de tout, un peu de matière grasse, des produits sucrés. Donc on a vu les glucides rapides, bananes, les fruits, les glucides complets, pommes de terre et des matières grasses, viande rouge, huile d'olive, etc.
Mais en logique, si actuellement vous voulez perdre du poids, vous voulez automatiquement améliorer votre santé. Donc profitez de ce moment où vous êtes concentré sur votre perte de poids pour changer tout votre style de vie et toutes vos habitudes. Et comme ça, vous garderez ces habitudes sur le long terme et vous éviterez à la fin de votre perte de poids de reprendre les kilos et de remanger n'importe quoi par la suite. Moi, j'ai une astuce. Quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, aller sur une application pour calculer son déficit et même rentrer ses aliments. On va dire semaine A, il a tel type d'alimentation, une alimentation équilibrée. Semaine B, il va baisser les quantités. Semaine C, il va rebaisser un peu. Mais en fait, à côté, il va pouvoir analyser sur sa balance. S'il perd du poids, c'est qu'il est en déficit. Faire attention qu'il ne perd pas trop de poids. S'il en prend, c'est qu'il n'est pas en déficit. S'il maintient, c'est qu'il maintient son poids. Ça peut être une technique comme une autre à prendre en compte. Il faut juste analyser sur sa balance. Après, je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont peur de monter sur la balance. Souvent, après des repas de famille ou des restaurants, le chiffre sur la balance augmente, mais c'est normal, c'est de la rétention d'eau. Sur la balance, elle prend tellement de métriques en compte qu'il ne faut pas trop s'y fier. C'est plus un outil pour se repérer. En fait, le truc, c'est pas de se peser juste un jour, c'est de se peser tous les matins un jeun. Ça prend 1 minute 30 et vous notez ça sur votre application. Généralement, sur MyFitnessPal, on peut noter ça. Ouais. Sur mon application de coaching, toutes les données sont au même endroit. Et ensuite, on fait la moyenne de ces 7 données et on voit si on a pris, si on a perdu, si on est resté au même endroit, quoi. C'est ce que j'ai mis en place avec un coaché pendant 2 semaines, même plus. Tous les matins, je le rendais fou. J'ai ton poids, t'as combien. Et on pouvait voir, par exemple, le jour A, il était à 100. Le jour B, à 99,7. Et des fois, le jour C, il remontait à 101. Ouais. Et carrément, des fois, du jour au lendemain, il perdait 600, 700 d'un coup. Oui, carrément. Et c'est pour ça que faut pas prendre trop en compte la balance, mais plus Sur le long terme. le long terme, plus une taille de pantalon, un t-shirt, un visuel au miroir, des avis de ton entourage. Oh, t'as les joues plus creuses, oh, t'as meilleure mine. Ça, c'est des vrais. Et après aussi, la balance, faut prendre en compte la prise de muscle. Parce que Ouais. généralement, les gens qui Ça, veulent c'est perdre du vrai. poids, ils vont se mettre à la muscu en même temps. Donc, on va construire du muscle C'est si ça. on fait bien les choses. C'est vrai. Ça pèse aussi. Donc, Ok. c'est vrai que prendre le tour de taille, prendre le tour de l'endroit où on veut vraiment perdre du gras, c'est très intéressant aussi. C'est vrai. La mensuration, de toute façon, je les demande toujours à chaque coaching. Ouais. Après, il faut toujours adapter par rapport au profil que tu as. J'ai des femmes qui ont peur de la balance. Je peux pas leur dire de monter toutes les semaines ou même faire de mensuration toutes les semaines parce que si il n'y a pas eu d'amélioration, pour eux, elles le voient un peu comme un échec. Or, c'est juste le processus qui est en train de se faire. Donc, pour eux, peut-être décaler un plus sur le mois ou toutes les 2-3 semaines. Bon, moi je trouve. Après, je pense qu'il faut vraiment éduquer la personne sur C'est ça, ça. et calmer ses peurs, comprendre sa motivation. Et si elle veut vraiment perdre du poids, c'est une habitude qui est vraiment utile à faire tous les matins à jeun. Ok. Et ça nous permet d'avoir de la data supplémentaire. Mm. Je pense Ok. si on rassure la personne, qu'on lui explique comme on est en train de faire actuellement dans le podcast, je pense que Ouais, ça pourrait c'est aller. ça. On est pas mal sur la question là. Je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais. T'as rien d'autre à ajouter? Non, je pense que c'est bien. Tu veux qu'on passe à la dernière question? Ouais, je vais te la poser. Alors, la dernière question. Pourquoi la plupart des régimes fonctionnent au début, puis échouent presque toujours? Ouais, alors ça, les régimes restrictifs, c'est incroyable et c'est vraiment d'actualité. Je vais tout de suite prendre l'exemple de la carnivore diet. Je vois pas mal de transformations exceptionnelles sur les réseaux sociaux en 1 mois, 2 mois de carnivore diet où ils ont perdu 5, 6, 7 kilos peut-être. Qu'est-ce que c'est une carnivore diet? Où on mange que de la viande, Que de la viande. que des produits animaux. Et t'exclus tout le reste. Produits végétariens, Ouais, légumes, les fruits. Ouais, tout est exclu. Donc c'est vraiment extrême, tu vois, c'est un régime extrême. Donc là, que de la viande. Voilà, que de la Ok. viande, que des produits animaux, que ça soit entrecôte, os à moelle, œufs. Le beurre, tu gardes ou pas? Beurre, Ouais, œuf, le beurre, il le ouais. garde dedans, je crois. produits gras et viande animale. Ouais, tout ce qui est produits animaux. Parce que Ok. le beurre, c'est produits animaux. Ok. Mais du coup, ils font des transformations exceptionnelles parce qu'ils prennent uniquement des aliments de très haute qualité, donc ultra riches en micronutriments, parce que la viande, c'est ultra riche. Et ils ont supprimé toutes les merdes, vraiment, tous les aliments ultra transformés, toutes les boissons sucrées, tout ça. Donc automatiquement, ça fait un déficit calorique. Même si la viande, c'est calorique. Ouais. Vu qu'ils ont supprimé tellement de choses, ben, ça fait un déficit calorique. Et vu que c'est ultra riche en micronutriments, ça aussi, ça booste un peu les hormones. Et c'est
ça a un pouvoir de satiété énorme aussi. Manger un morceau de bœuf, Ah oui. normalement après vous n'avez pas vraiment faim, Ah tu vois, oui. c'est pas comme du sucre. Donc tous ces points-là font qu'ils font une transformation rapide et vraiment impressionnante et ça peut donner envie à des gens de faire des régimes restrictifs comme ça. Mais après, au bout d'un moment, votre thyroïde, elle a besoin de glucides. Vous avez besoin de glucides en fait. Vos muscles aussi. Donc si vous supprimez des macronutriments comme ça et même des vitamines, genre dans le brocoli, il y a de la vitamine K. La vitamine K, on la trouve pas dans les produits animaux. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'avoir un peu de tout, c'est quand même très utile. Après, il y a un argument de ceux qui sont dans la carnivore diet, c'est que même si tu as des aliments que animal, ton corps pouvait faire de la néoglucogénèse. Et en gros, il pouvait. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est friand de sucre. Ton cerveau a besoin de sucre pour tourner. Et il te sécrétait le minimum de sucre qu'il avait besoin pour tourner. Ton cerveau et tes organes. En tout cas, c'est l'argument qu'il donne. Mais en soi, je pense pas que ça soit. Ça peut être bien sur un temps, mais après, il faut tenir sur la longue. Et aussi, un des points les plus cruciaux, c'est le prix. Manger de la viande tous les jours, c'est très très onéreux. Et réussir à manger de la viande de qualité. Nourrir à l'air, pâturage, sinon là, je pense que tu peux choper pas mal de problèmes. Hein. Si vous mangez de la viande tous les jours et de mauvaise qualité, Déjà, je pense que tu peux attraper des parasites. catastrophique. Tu peux attraper des parasites, je pense. Viande de mauvaise qualité, plus ça doit pas être vraiment top. Hein. Puis honnêtement, moi je suis plus sur une alimentation équilibrée avec un peu de tout. Après, tu vois, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que certaines personnes, selon leur génome, ils vont pouvoir Ouais. manger uniquement de la viande, 95% de produits animaux, parce que c'est en parfaite adéquation avec leur génome. Mais ça, ces gens-là, ils sont extrêmement rares. Donc, pour conseiller à tout le monde de passer en carnivore diet, c'est un conseil un peu dangereux et pas cohérent. D'où l'intérêt de personnaliser sa diète, parce que maintenant, quand on va sur les réseaux sociaux, on entend tous, oui, pour perdre du poids ou pour manger équilibré, il faut 100 grammes de patates. J'explique, 100 grammes de patates, un steak, des légumes, etc. Alors que ça, c'est plus générique. Mais chaque être humain a des besoins spécifiques, comme tu le fais avec les génomes, avec l'étude des génomes, pour savoir ce que l'individu va préférer, va mieux assimiler. Ouais, Donc et, c'est super et important. pour donner une valeur, vraiment, on va dire 3/4 ou 3/5 des personnes sur cette terre sont E3 en ApoE. Bon, c'est un peu un sujet complexe, mais en gros, ça détermine votre profil si vous voulez manger plus de viande, plus de produits animaux ou plus de végétaux. Ok. E3, c'est le parfait entre deux, on va dire. C'est vraiment une alimentation équilibrée. Donc, notre organisme, la plupart des humains, s'est adapté à l'agriculture, aux végétaux. Et donc, on n'est plus à l'ère des hommes préhistoriques où on mangeait uniquement de la viande presque parce que les fruits et les végétaux n'étaient pas du tout pareils qu'à l'heure actuelle. Tu vois, il y avait beaucoup plus d'antinutriments, c'était beaucoup moins riche, beaucoup plus de fibres. Et Ok. voilà. Donc, on s'est adapté avec le temps. Ok. C'est ça à comprendre. Je partage le même point de vue que toi sur cette question-là. Pourquoi de bas, parce qu'en fait, ceux qui arrivent à perdre du poids au début puis le reprennent par la suite, c'est qu'en fait, ils ont été trop restrictifs dès le début. On en a parlé. La principale source qu'ils enlèvent, c'est les glucides. Ils se retrouvent avec une assiette, avec un petit morceau de viande, un peu de légumes. Et pour eux, ça, c'est un régime. En fait, ils sont dans la tête, le régime. Moi, le mot régime, je le bannis. Pour moi, c'est rééquilibrage alimentaire et... c'est la bouteille. C'est rééquilibrage alimentaire et une diète personnalisée, ok. C'est manger de tout par rapport à tes besoins. Et c'est ça, sur la longue, qui va réussir à te faire perdre du poids. Et surtout, ce qu'on veut, c'est pas le reprendre. Donc, dès le début, tu prends de bonnes bases et tu les gardes par la suite. Et après, ton déficit, Ton déficit... La bouteille avec... Je disais, après ton déficit, tu le remontes, tu passes en maintien. Et là, tu perdras plus ton poids. Enfin, tu perdras plus de poids. Et tu pourras continuer à... Mais par contre, j'ai une anecdote sur ça. Avant que j'adapte mon alimentation à mon génome, Ouais. j'étais vraiment en mode diète ancestrale, manger de la viande crue et tout, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, c'est extrême. C'est un régime bien, bien spécifique. Et par contre, là, ça m'arrivait vraiment, pas énormément, mais de temps en temps, à faire un gros craquage, de manger vraiment full aliments transformés,
du sucre, des tacos, de ce que tu veux. Vraiment infâme pour la santé Ouais. et du coup en contradiction totale avec mes objectifs, ma vision des choses et tout. Mais parce que c'était pas adapté à moi. Et maintenant, j'ai une alimentation adaptée à mon génome, adaptée réellement à moi, mais composée uniquement de produits bruts, de produits naturels, faits pour l'homme, pour que tu sois en bonne santé. Et pourtant, j'ai aucun craquage. Ça m'intéresse même plus de prendre un donut, de prendre Donut un au tacos, sucre. un donut sucré au sucre. Sucré au sucre, à la Je rêve te- de fou. je te jure, À ça la m'intéresse rêve de même fou, plus. entre ça Et la bouteille qui... et ma gourde. Je fais un bowling avec ma gourde, on rigole parce que. On dirait une quille. Parce qu'à chaque fois, je la fais tomber. Enfin bref, ok. Je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast-là. C'était super intéressant. Je te remercie pour savoir ce que tu nous as dit. Je voulais refaire un récap. Donc, pour perdre du poids. Donc, perdre du poids durablement. On a dit qu'il faut déjà Déficit calorique. déficit calorique. La base. Puis avant aussi, remettre une alimentation équilibrée. Déficit calorique, ok. Grosso modo, c'est les deux gros points de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Supprimer toutes les boissons qui sont littéralement du poison Ouais. pour vous. Coca, Red Bull, Monster. Voilà, et des calories vides, qui augmentent vos calories, C'est du poison, vraiment. qui vous ballonnent, qui fait rien de bon. Il y a ça. Après, on n'est pas rentré dans les détails, mais toujours avoir une activité physique suffisante. Donc, quand je dis activité physique, c'est faire des séances de sport, que ça soit de la natation, que ça soit de la course, que ça soit de la musculation, et à côté, avoir une bonne dépense énergétique, c'est avoir assez de pas, être actif dans ses journées. Être le plus en mouvement possible. Voilà. Après, c'est vrai que ce podcast-là était vraiment axé sur la Voilà. nutrition pour la perte de poids. On pourra parler de la dépense, de Oui. l'entraînement dans un autre avec grand plaisir. En tout cas, voilà, c'est les points principaux. On a fait le tour. Voilà. Ah, c'était un très bon podcast. Oui, Hein. c'était super. Donc n'hésitez pas à vous abonner, posez vos questions en Voilà. commentaire. Et toutes les semaines, on va sortir un petit podcast sur la chaîne. Exact. De toute façon, on va mettre les réseaux sociaux en description. Toi, ton Instagram, c'est... Architecte de l'optimisation. Moi, c'est cocoach57. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner. Si vous avez des questions, etc., ou même si vous avez besoin d'être suivi, vous pouvez envoyer un message soit à Mathis, soit à moi pour un accompagnement, plus Carrément. d'informations. Et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.